Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, mais vraiment super contente d'être là avec vous, même ce soir, heure de France. Il est 18h, alors on a 2 minutes de retard, 18h03, pour ce live avec Barbara. Hello Barbara. N'hésite pas à venir nous rejoindre, je suis vraiment ravie de pouvoir... Hello Claire, ça fait plaisir de te voir aussi. De pouvoir avoir Barbara parmi nous. Hop, je vais accepter. Me rejoindre, Barbara. Hello Julien, bienvenue. Super. Hello, hello, bienvenue à toutes. J'attends que Barbara puisse venir nous rejoindre Hello Barbara. Coucou Marion. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Eh ben, écoute, Mm. merci pour ces belles ondes. Moi, je suis aussi ravie d'être là aussi. Ouais. Pardon. Désolée, j'ai eu un petit peu de temps de retard sur la connexion. Bref, donc, mais le plus important, c'est qu'on soit là toutes les deux. Mm. Surtout sur un sujet qui est un sujet qui, toi, t'anime aussi, un sujet de cœur. Un sujet que moi, j'ai beaucoup plus développé cette année, sur lequel j'ai pu mettre un focus. J'ai eu la chance Mhm. d'être accompagnée par toi aussi cette année pour quelques Mm. séances. Donc, c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Pour Mm. introduire ce sujet, donc, en fait, donc, le thème de ce soir, c'est vraiment comment prendre sa place à travers sa sexualité. Et donc, c'est toi qui vas pouvoir venir nous parler de ce sujet dans ton expertise à toi. Ce sujet, je trouve vraiment hyper riche parce que, tu sais, tout le travail que je fais sur le cycle féminin, par exemple, Ouais. comment la femme se réapproprie les différentes richesses de son propre cycle en ayant connaissance des différentes phases, en différentes forces de notre cycle. Pendant beaucoup de temps, moi, je pensais que c'était plutôt quelque chose que, voilà, je me disais, mais c'est un peu plutôt boulet qu'autre chose. Et le fait de Ouais. comprendre l'énergie du cycle permet de revenir dans c'est quoi, et de redevenir un peu aussi actrice de ma vie, actrice de mon énergie vitale. Et je fais un parallèle avec la sexualité parce qu'on Bah, peut voir souvent la sexualité en dehors de soi, quelque chose qui appartient à une sphère qui est celui du couple, hein, parce que là c'est un peu le sujet justement, sexualité à soi. Et justement de pouvoir se dire, mais et si j'avais déjà une sexualité à moi comment elle m'aiderait à vraiment prendre ma place en tant que femme, en tant qu'homme bien évidemment, comme je suis spécialisée coach au féminin évidemment, on va plus parler aux femmes ce soir, toi et moi. ouais. Et donc, c'est là où je te passe la main, Barbara. Toi, tu es coach en épanouissement féminin. Et puis, Mhm. tu as pu développer toute ton expertise au niveau de la sexualité féminine. Donc, Ouais. on a ensemble environ, on avait dit, 20-30 minutes max. Après, on prendra le temps qu'il faut. Voilà. Mais ceci pour honorer ton temps, celle de ceux ou celles qui nous regardent. Je te donc donne le micro, si ça te va. Et puis, on interagira, Oui. hein, interagira, Interagira. interagira, Nous ouais, c'est ça. interagirons. Nous interagira. Merci de me rapprendre la parole français. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Voilà, s'il y a Mm. des questions que moi j'ai, hop, je te les Ouais. pose, ou des commentaires ou autres. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Vous avez des questions brûlantes, allez-y, posez-les au fur et à mesure. Et Mm. puis je pourrais, voilà, pour pas qu'ils soient non plus trop coupés, t'en parler direct, enfin voilà, te poser la question en direct, Barbara. Voilà, Oui. Ouais, trop bien. super Marion. Merci, merci, merci. Et oui, bien sûr, bienvenue à tout le monde et n'hésitez vraiment pas à juste poser vos questions, demander. Moi, je suis là pour ça. Et je veux bien vous, ouais, vous parler de mon parcours, vous parler de ce que je fais. Et je suis aussi là, ouais, pour répondre à toutes les questions. Donc, Mhm. n'hésitez pas. Et Marion, ouais, si tu veux rebondir sur des choses ou des choses qui ont besoin de plus clarté, ouais. Yes. Mais moi, ouais, je suis Barbara, je suis coach en épanouissement féminin. Et je travaille principalement au niveau de la sexualité, l'intimité. Mhm. Mon partage, il a commencé avec le yoga. Donc, c'était pas axé sexualité, mais c'était vraiment le yoga, le mouvement, la respiration, la connexion Mhm. à soi. Puis ensuite, j'ai passé du temps en Inde. Donc, ça a été vraiment là, la découverte du soi, l'ouverture du cœur. Et Mhm. puis ensuite, ça a circulé, c'est descendu sur vraiment la sexualité. En fait, je pense que quand on est dans une... Et je pense que, voilà, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est on est dans une pas forcément juste une quête, mais plus sur on prend le temps en fait d'aller observer à l'intérieur, d'aller observer qui l'on est, d'aller être avec nous-mêmes, Mhm. d'aller bouger, d'aller respirer.
Je pense que c'est là où on s'ouvre, on a le cœur qui s'ouvre, on s'ouvre à qui l'on est, ce qui est important pour nous. Et c'est là où finalement on devient intime avec soi-même. Je pense que l'intimité, elle parle de là. L'intimité, la sexualité, c'est juste déjà, je vais regarder à l'intérieur. Et la sexualité, dans ça, ben, c'est la sexualité, c'est l'énergie créatrice. Donc, tu parlais des cycles tout à l'heure, Marion, c'est ça aussi. L'énergie créatrice, je crois que c'est les deux mots que tu as utilisés, c'est vraiment, bah oui, au niveau de notre utérus, de nos ovaires et de notre vagin, de notre clitoris, là, c'est vraiment les énergies de création qui sont très puissantes et qu'on nous a pas forcément, on nous a pas forcément appris, on nous a pas forcément éduqué sur le fait que notre sexualité, elle soit complètement ben, pleine et elle partie intégrante de nous. Donc souvent, en fait, on se retrouve qu'il y a une déconnexion entre notre sexualité et nous en tant que femme ou nous en tant qu'être. Oui. Et cette reconnexion, finalement, elle est clé parce que si on n'est pas connecté à notre sexualité, à nos cycles, à tous ces organes qui sont là, qui sont là pour créer, en fait, ils demandent qu'à ça, et pas que pour créer des enfants. Et ben, quand on recrée cette connexion, on recrée cette connexion à soi. Donc c'est comme si on avait des parts de nous qui étaient un peu perdues. Ces parts intérieures, que ce soit la femme sauvage, la femme sexuelle, la femme, il y a plein d'archétypes avec lesquels on peut travailler aussi et pour faire évoluer, pour avoir ces parties de nous en fait qui reviennent et qui fassent partie intégrante de nous. Et pourquoi on a commencé, nous deux, cette discussion? J'adore à chaque fois discuter avec toi, Marion, parce qu'on part toujours dans nos trucs. Et puis, on est passionné aussi, donc c'est super. Mais ce qu'on est venu à vraiment avoir, moi, c'était un mythe que j'entends souvent et qu'on me dit beaucoup, c'est j'ai pas de partenaire, je suis célibataire, donc ma sexualité, elle est à zéro. Et c'est comme si c'était totalement normal, en fait. C'est cause-effet. Pas de partenaire, ça veut dire pas de sexualité. Ou très peu. Et je pense que ce qui est très important, qu'on soit en couple ou pas, parce que quand on est en couple, ça peut être ma sexualité, elle n'est pas complètement épanouie parce que mon partenaire, il m'apporte pas ça. Ou parce que un tel facteur font que. Et finalement, c'est revenir à soi. L'empouvoirment, c'est ça, c'est revenir à soi, revenir à, ben voilà, ma sexualité, c'est quoi, comment je me connecte à ma sexualité? Est-ce que je fais un transfert et je m'y connecte à travers le fait que j'ai un partenaire ou est-ce que je m'y connecte avec moi-même? Et je pense qu'il y a hyper puissant ce que tu dis, tu vois, Barbara, c'est que je pense qu'inconsciemment, beaucoup de femmes, et moi la première, je veux dire, j'ai cette croyance aussi, de donner les clés de ma sexualité, de mon plaisir, etc., souvent à l'autre, un peu comme l'initiateur, l'homme initiateur, l'homme qui initie la femme à aller vers du plaisir, vers la connaissance de soi, alors que l'homme lui-même est un homme, n'est pas une femme, donc n'a pas le même corps que nous. Donc c'est ce que j'entends, ce que tu me dis, ce qui est très, très puissant et auquel je crois énormément, dans cette notion d'empouvoirment, reconnecter à notre propre puissance à soi, c'est aussi la propre connaissance de soi. Et c'est revenir dans cette sphère de responsabilité, de me dire, ben, ce corps m'appartient, qu'est-ce qui s'y passe? Comment il peut être à mon service, au service des projets de ma vie? Et tu parles bien, tu dis, il n'y a pas que des enfants qui peuvent être créés par notre corps, qui est magnifique en tant que tel, enfin, voilà, dans sa résilience, dans sa puissance, mais il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent être au service de cette énergie-là, cette énergie vitale. Et deuxième chose que je voudrais aussi prendre note dans ce que tu viens de dire, c'est la différence entre la sexualité et la génitalité. Parce que souvent, on mélange les deux, en disant oui, la sexualité, c'est forcément l'acte sexuel en tant que tel, etc. Et la génitalité. Et en fait, la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça dans ce que tu présentes, beaucoup plus vaste. Et c'est comme un énorme réservoir, en fait, d'énergie créatrice qui est là et dont on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas en connecté intentionnellement avec elle, je trouve, en tout cas. Je voulais juste faire ce petit aparté, parce que ça faisait résonance, je sais pas si... Si, et c'est super ce que tu dis, ouais, la différence entre la sexualité et la génitalité, oui, complètement, parce qu'en fait, et en même temps, la génitalité, notre corps, il est vraiment notre vaisseau, le vaisseau qu'on habite, le vaisseau qui fait qu'on est là, et c'est une des clés pour connecter justement avec notre sexualité, par le toucher, par le mouvement, par le fait de j'utilise mon corps pour accéder à ces énergies créatrices, et j'aide mon corps et mon corps m'aide en fait. Et c'est vraiment un échange ensemble où bah voilà, tu connectes avec ta sexualité et ces énergies sexuelles, ouais.
qui peuvent être de plaisir et pas que. Et je pense que c'est ça qui est important aussi de noter, c'est que la sexualité, c'est pas juste le plaisir. La sexualité, c'est aussi toutes les émotions qui nous habitent. Et c'est super important de l'impliquer aussi parce que ça, c'est un autre mythe que j'entends souvent ou que je vois beaucoup, c'est que ma sexualité, ça doit être juste mon plaisir féminin, ça doit être juste je me sens bien, ça doit être juste l'orgasme, le pic de l'orgasme. Alors qu'en fait, non. Notre sexualité, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus vaste. Et en fait, quand on est dans une démarche de grandir en fait aussi dans cette conscience, on permet à nos émotions et à tout ce qui vient vers nous à faire qu'on puisse l'intégrer. Donc en fait, dans la sexualité, il y a aussi de la tristesse, il y a aussi tous les doutes qu'on a, il y a aussi la culpabilité. Et en fait, quand on arrive à aussi ce corps émotionnel, tu vois, qu'on peut appeler, parce que ouais, corps physique, corps émotionnel, corps énergétique, c'est ce corps émotionnel aussi l'accueillir dans notre sexualité et de dire, ben voilà, là j'ai, waouh, il y a énormément de tristesse qui m'habite, il y a plein de choses, c'est fort en moi, il y a des larmes qui coulent, il y a de l'eau, tu vois. Et c'est aussi dire, et dans ça, ma sexualité, elle est complètement présente. Et dans ça, je peux être dans le plaisir féminin, je peux être dans la tristesse féminine, je peux être dans l'orgasme. En anglais, on appelle le crygasm, donc l'orgasme en pleurant. Et c'est complètement naturel, en fait. Il y a plein de femmes qui voilà, à l'orgasme, il va y avoir des pleurs et en fait, on se dit, oh non, on ne devrait pas. Mais en fait, c'est complètement normal et le plus on fait connexion et on fait corps avec notre sexualité, avec ses énergies, le plus on accueille toutes ces émotions, toutes ces parties de nous. Et en fait, ça devient vraiment complet parce que ben, on s'accepte en fait. Et c'est pour ça que la sexualité nous amène à ce qui est le plus important finalement, c'est l'amour de nous, l'amour du tout, l'amour des autres, et c'est vraiment être dans le cœur. Donc c'est voilà cette sexualité qui monte, qui se transcende, qui passe par tous les chakras pour celles qui font du yoga ou qui connaissent les chakras, mais aussi toutes les émotions. Et en fait, ça fait partie intégrante. Et notre sujet, c'est oser prendre sa place à travers sa sexualité. Non, le sujet, parce que c'est vrai que moi j'avais déjà un truc que je voulais te dire par rapport à ce que tu es en train de partager, mais en effet, revenons sur le sujet. Tu as tout à fait raison, merci de recentrer. Oui, le sujet, c'est oser prendre sa place à travers sa sexualité. Et c'est finalement à travers ma sexualité, j'intègre ce que c'est ma sexualité, j'intègre tout ce qui est en moi. Et je travaille avec mes parties génitales, du coup je travaille avec le mouvement, je travaille avec ces énergies créatrices et je prends ma place dans le monde. Parce que je peux, dans ce cas-là, avancer, je peux créer et je peux utiliser toutes ces énergies de la meilleure manière qu'il soit pour moi. Que ce soit pour se soigner, que ce soit pour mettre en place un projet, que ce soit pour être dans le don, il y a vraiment, vraiment plein de choses, que ce soit pour un couple. D'accord. Oui, c'est vrai, je pars. N'hésite pas à me ramener. Non, mais moi aussi, je partirais très loin. J'ai tellement de rebonds, je pense, sur ce que tu dis qui partent. Et je te remercie. Je me permets juste de faire un micro aparté. Mais je te remercie de. Parce que je pense qu'il y a tellement cette notion, tu vois, de il faut avoir du plaisir, il faut, l'orgasme, etc. Qui, une injonction qui peut aussi créer beaucoup de stress dans notre corps, dans nos émotions, où on se dit, voilà, je suis pas normale si je n'ai pas cet orgasme, si je n'ai pas ce plaisir. Et je te remercie de nous partager que cette énergie sexuelle, c'est une énergie vitale, donc une énergie de vie. Et dans la vie, eh bien, il y a toutes les émotions qui s'y trouvent. Et de se permettre de les libérer, c'est aussi un énorme cadeau d'amour parce que c'est une manière d'honorer ce qui se joue en soi à un moment M. Ça ne veut pas dire qu'on ait la tristesse ou qu'on ait le plaisir ou qu'on l'incarne, mais c'est qu'à ce moment-là, c'est ce qui est le plus juste par rapport au corps de relâcher en tout cas. Et de voir ça comme un dialogue entre soi et son corps aussi. Donc, puis avoir des mémoires, etc. Enfin bon, bref, qui se relâchent, Oui. enfin, tout ça. Ouais, mais c'était juste ma micro-aparté, je me permettais, je te laisse continuer sur le sujet. Ouais. Non, je pense que c'est super ce que tu dis. Moi, ce que ça m'évoque, c'est on peut avoir beaucoup de peurs en fait qui viennent sur avoir une sexualité à soi, sur se connecter plus en profondeur avec soi, faire des pratiques voilà, qui peuvent être un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, d'amour de soi dans sa sexualité, de plaisir. Et je pense que peut y avoir des peurs qui viennent. Et ce qui est super important dans ce travail-là aussi, c'est de toujours équilibrer notre système nerveux.
et d'avoir une pratique où on est vraiment équilibré, où on va pouvoir, et c'est là où la magie des sens nous aide vraiment. Le toucher est très très important parce qu'en fait le toucher va faire un rappel que tout va bien. Donc le fait qu'on se touche, euh, notamment une des pratiques que j'adore et que je partage toujours, c'est le massage de la poitrine. On libère les hormones de l'oxytocine, donc on libère l'amour de soi, on calme le système nerveux et vraiment, en fait, le plaisir, le bien-être, il vient là, en fait, de créer cette sorte de cocon, cette écologie finalement que de soi à travers le toucher, à travers se sentir bien, à travers le plaisir, à travers le calme, le fait de prendre ce temps à soi, qui va faire qu'ensuite on va avoir un espace qui est sain pour juste tester de nouvelles choses et puis découvrir de nouvelles choses. Et en fait, le développement personnel, c'est souvent ça aussi, c'est sors de ta zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en présence. Quand quelque chose est nouveau ou différent, on va être d'autant plus en présence, on va être d'autant plus connecté avec nous-mêmes. Et donc en fait, ouais, ça sont ah oui, des pratiques d'épanouissement féminin, c'est ça aussi, c'est autoriser notre être à aussi être plus en présence parce que on change aussi les schémas neuronaux de ce qui se passe et de ce qu'on a l'habitude de faire et ce qui normalement nous habite, mais ouais, on teste juste quelque chose d'autre. Ouais. Super, yes, merci beaucoup. Et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. À Nicole, à Oli Michaud, à Nathalie, Croustibat, enfin voilà, entre autres, hein, toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager par rapport à l'énergie, cette oser prendre sa place par rapport à, tu vois, oser être dans sa sexualité à soi aussi? Je dirais, ouais, je dirais sur le mot oser, en fait, c'est juste ouais, tenter de nouvelles choses ou aller regarder même déjà ce qui est là et juste observer ce qui est déjà là et être en conscience. Et toujours vraiment prendre ce temps pour se dire, bah voilà, ma sexualité, elle est comment? Comment est-ce que je connecte avec mes énergies sexuelles? Est-ce que je connecte avec mes énergies sexuelles? Est-ce que pour moi, c'est que le plaisir? Est-ce qu'il y a des émotions? C'est en fait aussi commencer par se poser des questions. C'est souvent clé les questions parce que ça fait réagir autant le mental que le corps. Et ça fait qu'il y a une réponse et puis on observe juste, ben voilà, qu'est-ce qui vient et à partir de là, on peut avancer, on peut découvrir de nouvelles choses. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que oser prendre sa place, c'est aussi explorer, c'est aussi avoir cette capacité et ce courage en fait d'aller dans l'inconnu et vers l'inconnu et d'aller vers cet espace aussi de vide ou juste de l'espace quoi. Il y a de la place en fait à tout ce qui peut, toutes les possibilités qui puissent arriver et qui sont possibles et je pense, on le disait au début, dans notre conditionnement sur nos sexualités, de la manière dont on a grandi, on a été éduqué sur le sujet. Il y a plein de choses encore à découvrir qu'on nous a pas partagées et c'est ok. Et en même temps, le savoir, il est là. Et si on est ouverte à ça, c'est super. Tu vois comment aller plus loin justement parce que j'imagine qu'il y a peut-être des femmes qui nous regardent et disent bon, ok, j'entends d'aller plus explorer, mais clairement comment je fais, tu vois, à quoi ça ressemble. Comme tu disais, voilà, j'ai peut-être pas de partenaire, alors bon, j'ai peut-être ma pratique à moi ou même ma manière d'être en relation avec mon corps. Mais en fait, comme tu dis, il y a peut-être une grosse zone d'inconnu, peut-être pour beaucoup de femmes qui nous regardent. Et ça serait quoi pour toi? Alors, tu parlais du massage de la poitrine. Est-ce qu'il y a des pratiques qu'elles peuvent faire en toute simplicité, tu vois, même ce soir, même demain, ou quand chacune voudra le faire, pour se reconnecter et avoir conscience de cette énergie, en fait, vitale dont on parle, qui peut être aussi, tu vois, je pense, comment dire, assez inconnue, en disant, je me sens assez bien, je vois pas ce que ça peut changer. Donc, tu vois, et puis c'est ce qui me vient comme question en tout cas. Et puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent, toutes celles et ceux qui nous regardent, allez-y vraiment, vous pouvez poser vos questions, je les poserai avec joie à Barbara.
Ouais, n'hésitez pas. Et j'adore ce que tu dis, Marion, parce que c'est vrai, souvent, on se rend pas compte, en fait, qu'il y a encore des champs de possibles qui sont infinis et on le sait juste Mhm. pas. Et dans l'apprentissage, c'est ça, je me souviens toujours en yoga, on dit je sais ce que je sais. Mhm. Ensuite, tu passes sur qu'est-ce que c'est? Je C'est, sais pas. Attends. oui, I c'est know what le I niveau de know. compétence. Ouais. C'est, je ne sais pas ce que, non, je sais ce que je ne sais pas. Et ensuite, c'est, je ne sais plus ce que je sais. Je ne sais pas ce que je sais, il me semble. Et après, je ne sais Mm, pas ce que je ne sais pas, il me semble, hein. mm, C'est ça ouais. quand tu Et dis? le dernier, voilà, c'est ça, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mhm. Exactement. Et ce je ne sais pas ce que je ne sais pas, c'est là où en fait il y a des trésors cachés et des choses où on se rend pas compte, on le sait pas parce que notre corps l'a pas encore, ou notre être en fait l'a juste pas expérimenté ou a pas eu d'ouverture encore. Et c'est Ouais, vraiment aller toucher à je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et pour ça, d'accord. forcément, on commence avec je sais ce que je sais. On se pose des questions et ensuite on teste de nouvelles choses. Le massage de la poitrine, ouais, c'est toujours une pratique que je recommande. Il y en a trois en fait que je trouve clés et que moi je Mhm. partage en premier toujours. C'est le massage de la poitrine, la respiration connectée et la connexion avec son périnée, qui peut D'accord. se faire avec un œuf de jade, à travers une pratique de yoga, à travers la respiration. Le massage de la poitrine, c'est vraiment pour avoir une connexion au cœur. C'est ce que je disais au départ. C'était voilà cette connexion au cœur. Quand on arrive à ouvrir notre cœur, c'est plus facile d'avoir cette voilà, on n'a plus cette ouverture entière en fait avec notre être. On s'ouvre aussi à la réceptivité. Mhm. On accueille les parties de nous, on accueille aussi l'exploration et la curiosité. Et le Mhm. massage de la poitrine, ça peut être très très simple. Ça peut être juste prendre une huile toute simple et puis se masser la poitrine de mouvements circulaires. D'accord. Euh, Moi, c'est Et comme ça ça que apporte, je le partage. tu vois, ça apporte quoi en termes de, tu vois, de bienfaits? Mm. En termes d'hormones peut-être? L'ocytocine dont tu Oui, parlais tout à l'heure, c'est ça? voilà, l'oxytocine. Donc, ça va libérer les hormones de l'amour de soi. Donc, déjà, Super. tout simplement, le toucher, le massage de la poitrine, on libère ces hormones-là. Et D'accord. ensuite, en fonction des mouvements, quand vous massez de Mhm. l'intérieur vers l'extérieur, là, vous êtes plus vers l'ouverture, la détoxification. Donc, on va aller Ouais. libérer. Ça peut amener des émotions, ça peut amener des sensations, mais on va faire vraiment cette connexion au corps, en fait. Qu'est-ce qui est présent dans mon cœur? Souvent, même en ce moment, beaucoup, on a le dos arrondi. Souvent, on regarde notre téléphone, on n'a plus forcément cette habitude de j'ouvre mon cœur. Donc là, le massage de la poitrine, il l'ouvre. Mhm. Mhm. Il nettoie aussi de manière cellulaire, de manière physique. Ce massage, c'est hop, D'accord. j'active la lymphe, je laisse tout circuler et je Mhm. détoxifie ma poitrine. Et Ouais. ensuite, on passe de l'autre côté, l'autre sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Mhm. Et là, c'est important de ne pas le faire si on a des cellules cancéreuses ou des choses qui ne sont pas en Ouais. super forme au niveau de notre poitrine. De ce sens-là, on ne le Ouais. fait pas parce que ce sens-là, ça va être nourrir en fait. Nourrir et D'accord. régénérer les cellules. Mhm. Ce que ça peut faire aussi, c'est que ça peut faire grossir la poitrine, parce que la poitrine devient plus pulpeuse, parce qu'on nourrit, on C'est fait bon à de la savoir pour toutes place. les femmes qui veulent, qui ont envie d'avoir une poitrine un peu pulpeuse, en tout cas. Oui, Mhm. voilà, c'est ça. On prend le temps sur D'accord. l'extérieur à l'intérieur. Et Mhm. déjà, juste ça, chaque jour ou régulièrement Mhm. sur plusieurs minutes, c'est magique parce qu'on va juste s'ouvrir. Et on va s'ouvrir aussi à notre sexualité. Les tétons, c'est le Mhm. cœur de notre radiance. D'accord. Euh, ouais, là on est sur l'hormone, on est sur une autre hormone, j'ai pas le nom qui me vient là maintenant. D'accord. Mais c'est l'hormone de la radiance, en fait, l'hormone de la jeunesse infinie. Donc celle qui va faire on va briller, on va se sentir bien et on va être illuminé. Et Ouais. ça, c'est la connexion au téton, en fait. Et on pense pas souvent à juste masser nos tétons, c'est quelque chose Ben qui non. se fait pas. C'est vrai, Ouais. puis tu vois, tout ce que tu nous partages, Barbara, je te remercie beaucoup, c'est très précieux parce que souvent on va se masser le ventre, par exemple, moi je parle pour le cycle féminin quand on a mal au ventre, on va se masser les seins quand on a mal au sein, tu vois, et pas dans Mhm. forcément cet objectif, entre guillemets, ou cette volonté, cette intention de s'apporter du bien, de pouvoir se connecter en toute simplicité avec cette partie du corps, avec notre corps tout court.
puisque le corps, même dans l'inconscient collectif, pour beaucoup de femmes encore, ça peut être vu comme chose un peu à côté, quoi. Oui, j'ai une tête et j'ai un corps. Tout s'arrête à partir de là, tu vois, plus ou moins. Ouais. Donc, quand tu me Ouais. parles d'aller venir justement être dans ce toucher intentionnel de sa poitrine, Mm. eh bien, c'est aussi une manière de pouvoir être dans l'accueil de ce qui est de notre corps, en fait. Et ça, c'est magnifique. C'est peut-être même la base, en fait, avant d'être en relation avec un autre corps. C'est déjà de pouvoir recréer ce pont, cette amitié, cette complicité, cette connaissance Mm. avec son propre véhicule terrestre, avec son Mm. corps, son temple. Hein, pour beaucoup même de religion, certains disent que c'est le temple de l'esprit. Donc c'est revenir dans son propre temple, refaire Mm. alliance avec lui en tout cas. Donc Mm. je te remercie pour Mm. tous voilà, ces astuces purement féminines, j'ai envie de dire, qu'on peut faire avec soi et qui sont en dehors de la sexualité où je parlais tout à l'heure, la génitalité pure. C'est vraiment Mm. de revenir dans ce toucher bienveillant et doux et aimant en fait, comme on peut en tout cas l'être. C'est pas toujours évident pour beaucoup de femmes, peut-être Mm. aussi des fois dans ce dialogue d'amour avec soi, mais d'y aller peu à peu et le pas et chaque pas compte en fait. Chaque pas vers Mm. soi compte. Donc et le corps redonne énormément derrière souvent. Enfin, c'est Mm. beaucoup plus qu'on imagine. Ouais, 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 c'est exactement ça. Et je trouve que tu as super bien conclu parce que c'était ça, c'était le mythe, ma sexualité est à zéro parce que j'ai pas de partenaire. Et c'est ça, ce Ouais. que tu dis, c'est je me Mm. reconnecte avec moi, je me reconnecte à ma sexualité et je suis prête ensuite à Mm. partager parce que je suis déjà comblée de l'intérieur. Et Ouais. donc forcément, je partage avec l'autre d'une manière où il va y avoir un échange et on va Ouais. se nourrir mutuellement et s'élever à Mm. deux aussi. Mm. Ouais. Ou à Magnifique. plus. Mm. Ouais, Mm. c'est ce que je trouve beau enfin vraiment ce que je trouve puissant, inspirant, ce que tu dis, c'est comme en fait revenir à la base. C'est si je veux vraiment aimer l'autre, il faut d'abord que je m'aime moi-même. Et c'est revenir dans Mm. cette idée de reconnexion sacrée avec soi, la resacraliser cette relation en fait, sans en Mm. mettre des couches et des voilà, mais c'est vraiment voilà pour pouvoir être capable d'être dans ce schéma d'abondance avec soi et de plus être là, j'ai besoin de l'autre pour exister, j'ai besoin de l'autre pour prendre ma place Mm. ou Mm. pour avoir une valeur. Cette valeur, en fait, je me Mm. l'offre tout déjà avec moi-même en explorant qui je suis. Et je te remercie vraiment, Barbara, parce que tu nous invites tous et toutes, je pense, même les hommes qui nous regardent, à cette exploration de soi Mm. avec une intention. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'intention, ce que tu dis. Une Mm. intention d'amour, de curiosité, d'acceptation, d'accueil des émotions. Vraiment magnifique. Claire qui dit super, merci pour cette Mm. clé pour se reconnecter à soi. Avec Mm. plaisir, Claire. Merci Claire. Mm. Barbara, Ouais. je sais que tu as des petits, si pour aller plus loin avec toi, comment on peut faire justement pour celles et ceux qui nous regardent? Hmm. Bah, la première chose, c'est ma newsletter. Si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous avez une vidéo de massage de la poitrine. Donc, vous pouvez faire Ah, votre super. pratique. Donc, je dirais que sur notre discussion d'aujourd'hui, ce serait Ouais. le premier élément, la newsletter. Et ensuite, c'est me rejoindre soit à travers la librairie Yoga de la Radiance, qui est une librairie épanouissement féminin. Donc, il y a Super. toutes des pratiques d'épanouissement féminin et de yoga pour se Mm. connecter, pour vraiment revenir au corps, revenir à l'amour de soi et méditer aussi. Et puis, si vous voulez aller plus loin, ou si vous voulez pas forcément une librairie, que vous voulez juste être avec moi en ligne Mhm. et connecté, ou en Mhm. physique quand je serai en France, et en coaching, Ouais. session une à une. Et là, voilà, que ce soit à l'unité ou pour plusieurs sessions, s'il y a un thème spécifique, ou si vous faire Mhm. sur 3-4 mois aussi, c'est possible. Donc Mhm. c'est voilà, comme chacune le sent, euh, ouais, c'est vraiment si l'appel vient, Ouais. allez-y et contactez-moi. Mais Mm. oui, complètement, allez-y. Le cœur ouvert vers Barbara. Et en plus, la chance de Mm. pouvoir avoir, c'est ça, des séances en personnalisé. Ça permet d'aller encore plus en profondeur sur ce qui se joue en chacune d'entre nous. Et puis, toi, tu peux justement naviguer vraiment avec la personne
pour Mm. aller explorer avec toute, en plus, je crois que vous entendez vous voyez comment dire, la couleur de Barbara, entre guillemets, la douceur, la bienveillance, l'écoute, l'acceptation, ça fait beaucoup de bien, surtout dans ce domaine-là, où on peut avoir déjà tendance soi-même à énormément être dans le jugement. Donc ça fait énormément de bien. Merci encore, Barbara, pour ta douceur dans ce que tu Merci. partages avec nous tous et nous toutes ce soir. Est-ce que un mot pour terminer, un mot de la fin, un mot clé que tu dois partager? Mm. Mm. Hmm, Bah, juste un grand merci, je dirais juste ce temps de gratitude et toujours prendre le temps quand on se donne ce temps, parce que là, vous toutes, nous toutes, d'avoir pris ce temps de discussion en fait et de se retrouver Ouais. en cercle tout ensemble, c'est juste de dire merci. Et je pense que c'est ça la clé, c'est de dire merci à son corps, merci à ses émotions, merci à ses énergies, merci à tout ce qui nous habite, qui nous traverse. Ouais. Et ouais, la gratitude, c'est... Voilà. Donc, je suis remplie de gratitude et merci à tous et toutes. Merci à toi, Barbara. Merci beaucoup pour le Mmh. partage que tu viens de nous faire ce soir, de cette belle pratique aussi du massage de la poitrine, que peut-être certaines vont démarrer dès ce soir par curiosité. Moi, j'inviterai à toutes celles et ceux qui nous regardent, s'il y a un mot-clé que vous voulez retenir de notre partage ce soir, ça serait quoi? Moi, j'aime bien, je trouve que chacun puisse le noter dans les commentaires comme partage, soit une chose que vous avez réalisée ou alors tiens, un mot qui m'est pas vraiment familier, mais avec qui j'ai envie de me familiariser, comme l'accueil des émotions. Voilà, donc Croustibati nous dit merci, bah, avec grand plaisir. Mmh. Et puis, toutes celles et ceux qui ont continué à envoyer des petits messages, n'hésitez pas. Barbara, pour t'inscrire à ta newsletter, on va directement sur ta page Instagram, j'imagine. Ouais, Ouais, sur ma page Instagram, sur le lien dans ma bio, vous allez retrouver le site internet et puis vous pouvez trouver. super. Ok, Ouais, c'est tout là. C'est trop tout là. trop bien. Mm. Bon, bah écoute, merci beaucoup Barbara, c'était un vrai Mm. plaisir de t'avoir en live. Rien qu'avec pour nous, Mm. là, c'était vraiment trop trop bien. Mm. Et Claire répond, douceur et Mm. bienveillance, merci, avec des petits bisous, Merci. des petits cœurs. Avec grand plaisir. Merci Claire d'avoir été là. Mm. Et puis, ben, moi, je vous invite tous et toutes à rester dans cette curiosité avec soi-même et de voir ce que ça vient créer dans sa vie. Comme comme voilà, niveau ou pas d'ailleurs, mais comme dans l'énergie vitale et puis la reliance avec soi, avec l'autre. Rester toujours très curieux. Voilà. Et bien sûr, gros gros bisous à toi, Barbara. Un énorme bisou à tout le Mm. monde. Et puis bah, à très bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bisous.